Bonjour à tous! D'ici quelques jours, nous nous préparons à célébrer le sabbat majeur de Beltane. Dans la roue de l'année des sorcières, il y a 8 sabbats. Il y a 4 sabbats mineurs qui correspondent aux équinoxes et aux solstices et 4 sabbats majeurs. Si vous ne deviez retenir que 2 sabbats, les 2 sabbats principaux, les 2 sabbats les plus importants pour les sorcières, ce serait le sabbat de Beltane, donc qui se célèbre la nuit du 30 avril au 1er mai, et le sabbat de Samain, qui est aussi un sabbat majeur et qui se célèbre la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et le sabbat de Samain, c'est en fait la fête païenne bien connue d'Halloween. Quel est le point commun entre ces deux fêtes? Eh bien, ces deux nuits-là, le voile entre le monde non ordinaire et le monde ordinaire est le plus fin possible. Et donc, durant le sabbat de Beltane, le voile qui sépare notre monde ordinaire et le monde du petit peuple, le petit peuple étant notamment les fées, les elfes, les gnomes, les lutins, eh bien le voile qui sépare notre monde et leur monde est le plus fin. À Samain, on a aussi le voile qui sépare notre monde ordinaire avec le monde non ordinaire des morts, des défunts, qui est le plus fin. Donc on a vraiment Beltane et la magie de la lumière, et Samain et la magie de l'ombre. Donc d'ici quelques jours, nous allons célébrer Beltane. Alors quelque chose qui est intéressant à constater, c'est que Beltane est un des rares sabbats qui n'a pas été repris par la religion. Donc Beltane suit le sabbat d'Ostara, qui a été fêté à l'équinoxe de printemps, et la religion a un peu repris, en tout cas au niveau du timing, ce sabbat pour fêter Pâques. Ça tombe plus ou moins au même moment ou un petit peu plus tard. Au niveau de Samain, par exemple, la religion a aussi repris ce sabbat parce que le 1er novembre, qu'est-ce qu'on fête? La Toussaint. Eh bien, pour Beltane, Beltane n'a pas été réadaptée en une fête religieuse. Par contre, qu'est-ce qu'on fête le 1er mai? La fête du travail. Donc là, Beltane a été repris par les syndicats. Donc vous voyez que les sorcières se sont infiltrées vraiment à tous les niveaux de la société. Alors, Beltane, donc comme il suit Ostara, Ostara c'est le début de l'année astrologique, c'est le début de l'année des sorcières, c'est le moment où la nature se réveille. À Beltane, la nature est réveillée. Les journées s'allongent, elles sont beaucoup plus lumineuses, plus chaudes. On voit toutes les fleurs qui apparaissent. Donc c'est vraiment le moment où... oui, ça c'est bête ce que je veux dire. On voit plein de fleurs. Et donc les fleurs sont vraiment reliées au symbolisme de Beltane. Et une des manières de célébrer Beltane, eh bien, c'est par exemple de faire des couronnes de fleurs ou de décorer votre maison avec plein de fleurs. Et c'est pour ça que je fais participer à cette vidéo la tulipe de... enfin, j'ai plus qu'une tulipe, mais bon, si j'avais de la place juste pour montrer une tulipe de ma terrasse. Donc avec tout ça, je perds un peu le fil de mes idées. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Beltane? Oui, voilà. Regardons historiquement ce que nos ancêtres faisaient pour célébrer Beltane. Il y avait une des idées les plus importantes, c'était que la fête de Beltane est reliée au feu de joie et au feu qui purifie. Donc les druides avaient l'habitude de faire 2 énormes feux de joie et de faire passer le bétail à travers ces 2 feux en faisant une incantation ou une prière pour protéger le bétail des épidémies pendant l'année à venir. Donc une fois par an, le bétail était protégé des épidémies en passant par ces 2 feux de joie. Ça, c'était une chose importante qui faisait partie des pratiques des sorcières, des druides, il y a fort longtemps. Une autre pratique, mais qu'on voit encore aujourd'hui, c'est ériger un mât. On appelle le mât de Beltane, mais vous voyez que dans certains villages en Belgique, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mât de mai. Et ça, c'est relié à... c'est un symbole de fertilité, parce que Beltane, c'est la fête de la fertilité. Donc, petite parenthèse, si vous voulez avoir un enfant, la nuit du 30 avril au 1er mai est une excellente nuit. Alors, ça, c'est ce qui était fait dans le passé. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Bon, ici, je vais vous parler personnellement. Qu'est-ce que moi je vais faire? Comment je vais célébrer Beltane? Eh bien, tout d'abord, je vais
faire un autel dans mon salon. Sur cet autel, je vais mettre 2 bougies qui vont symboliser les 2 feux de joie. Malheureusement, j'ai pas un grand jardin où je peux faire 2 grands feux. Mais je vais le faire symboliquement sur mon autel. Je vais décorer l'autel. Personnellement, je ne vais pas mettre des fleurs coupées parce que je n'arrive pas à couper des fleurs. J'arrive pas à faire ça. Mais ce que j'aime bien faire, comme j'aime bien dessiner, je fais des petits scrabucha et je fais un dessin très coloré avec plein de fleurs qui symbolisent notamment une couronne de fleurs. Beltane, c'est le moment de confectionner des couronnes de fleurs et de les porter. Moi, j'arrive pas à le faire, mais par contre, je fais des dessins de fleurs que je vais mettre aussi sur mon autel. Donc, le soir du 30 avril, je vais faire une prière où, en allumant les 2 bougies, je vais imaginer la terre passer entre les bougies pour recevoir un soin, une guérison et être protégée des épidémies, puisque c'est évidemment un des grands thèmes du moment ou un des grands thèmes de l'année passée et encore de cette année. Ça, c'est au niveau de l'autel, au niveau des bougies. Comme c'est la nuit où le voile entre notre monde ordinaire et le monde des fées est le plus fin, eh bien, je vais en profiter pour faire des offrandes aux fées. Donc sur ma terrasse, je vais aller déposer des petites sucreries, parce que les fées adorent les sucreries, elles adorent les petits bouts de gâteau, elles adorent les fruits, elles adorent le miel. Vous pouvez aussi mettre des fruits secs. Bon, les fruits secs, c'est pas du tout sucré, mais elles aiment ça aussi. Donc quelque part, cette nuit-là, je vais honorer les fées. Donc je les honore, mais je vais aussi leur demander de recharger en magie toutes mes pierres et tous mes bijoux. Donc c'est une bonne nuit pour sortir vos pierres et vos bijoux dans votre jardin ou sur votre terrasse pour les recharger en magie. Alors, si vous êtes versé dans le chamanisme, c'est aussi une excellente nuit pour faire un voyage chamanique et donc jouer du tambour et partir à la rencontre du petit peuple. Et là, vous verrez bien qui vous rencontrerez ou qui se présentera à vous. Est-ce que ce sera une fée, un elfe, un lutin? Et une question que vous pouvez lui poser, bon ici c'est une question hyper générale. Il est évident que vous pouvez toujours choisir une question liée à ce que vous vivez pour l'instant, en ce moment. Si vous avez une idée de question très claire, allez-y. Bon, ici c'est une proposition générale qui s'applique à tout le monde. Puisque c'est la nuit la plus magique de l'année, eh bien j'irai demander aux fées comment est-ce que je peux faire pour ramener la magie dans ma vie? Ou moi personnellement j'ai l'impression que ma vie est super magique et qu'il y a plein de magie partout. Donc ce que je pourrais demander, c'est comment faire pour qu'il y ait encore plus de magie dans ma vie. Voilà, ça c'est une idée de question. Alors après, si les fées ou si le personnage du petit peuple que je rencontre me le permet, je vous ferai une vidéo où je vous raconterai ce qu'il ou elle m'aura dit, mais seulement si il ou elle me donne la permission. Voilà, je vous souhaite un joyeux sabbat de Beltane et je vous dis à bientôt.